à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour l'édition du midi. Voici les principaux titres développés ce samedi 15 juillet. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, effectue aujourd'hui et demain une visite de travail à l'État frère du Qatar, lors de laquelle il rencontrera son frère, l'émir de l'État du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamed Al Thani. L'explosion d'une bonbonne de gaz butane à Ghardaya. On compte un mort et 4 personnes blessées. Un drame survenu hier. 3 personnes sont jugées dans un état grave. Ils ont été transférés par voie aérienne vers l'hôpital spécialisé des Grands Brûlés à Alger sur instruction du président de la République. Dans l'actualité également, le lancement officiel ce matin de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption 2023-2027 par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Bonjour à toutes et à tous une nouvelle fois et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, effectue aujourd'hui et demain une visite de travail à l'État frère du Qatar, lors de laquelle il rencontrera son frère, l'émir de l'État du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamed Al Thani. Je vous le disais, un titre, ce drame survenu hier à Ghardaya. L'explosion d'une bonbonne de gaz butane a entraîné l'effondrement total d'une maison et partiel d'une autre mitoyenne. On compte un mort et 4 personnes blessées. Cela s'est produit au niveau d'Orsar de Benizgen à Ghardaya. Cet effondrement a causé la mort d'un nourrisson de 17 mois, le fils du propriétaire de la maison. 4 membres de la même famille, le père, l'épouse et 2 autres enfants de 7 et 5 ans présents sur les lieux sont blessés et souffrent de brûlures. Ils ont été évacués vers l'hôpital de Brahim Tereshin de Ghardaya hier suite à l'explosion. Et sur instruction du président de la République, 3 blessés jugés graves ont été évacués par voie aérienne par les services de la protection civile vers l'hôpital spécialisé d'Alger. Adel Boukhams, Naïma Haouch. Après 2 heures de vol, cet hélicoptère de la protection civile en provenance de Ghardaya atterrit sur la piste de l'hôpital de Zeralda avec à son bord le jeune Qassem, victime de l'explosion de gaz butane survenue à Bni Yezgen. Nous avons procédé à l'évacuation par voie aérienne des victimes. La direction de la protection civile a suivi cette opération. En application des instructions du président de la République de prendre en charge les 3 victimes, le petit Qassem a été transféré à bord d'un hélicoptère médicalisé vers l'hôpital Zmirli d'Al-Harrach, ensuite vers l'hôpital Pasteur à Alger. La victime a été transférée vers l'hôpital de Zeralda à bord de l'hélicoptère. Elle était consciente et son état était stable. Un staff spécialisé a accompagné les victimes durant ce voyage qui confirme l'aptitude de l'hôpital des Grands Brûlés à gérer de telles situations urgentes. اليوم قمنا بتحويل مصاب من ولاية غردايا إثر انفجار. Nous avons transféré la victime de l'explosion de gaz survenue à Ghardaya. Elle présente de graves brûlures. Elle était accompagnée d'un staff spécialisé à bord d'un hélicoptère de la protection civile. Il s'agit de mon neveu. Je lui souhaite un propre établissement. Prions tous pour qu'il se rétablisse. Il a été très bien pris en charge par des éléments de la protection civile et au niveau de l'hôpital des Grands Brûlés. L'Algérie s'est équipée des dernières avancées technologiques, des installations nécessaires pour assurer les soins médicaux et sanitaires indispensables au cas de brûlures graves. Autre titre de l'actualité, le lancement officiel ce matin de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption pour le quinquennat 2023-2027. Le Premier ministre a présidé la cérémonie d'ouverture. Des membres du gouvernement, de représentants de plusieurs secteurs d'organismes consultatifs et de contrôle et d'entreprises nationales, ainsi que des représentants de la société civile et d'instances internationales étaient également présents. Cette initiative couronne le processus juridique et institutionnel réalisé par l'Algérie et son engagement en matière de lutte contre la corruption. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait du discours du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Au nom du président de la République, j'annonce le lancement officiel de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption pour la période 2023-2027.
Au terme de cette intervention, j'espère que vos travaux soient couronnés de succès et je réitère l'engagement de notre gouvernement à accompagner la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption durant toute l'étape de l'application de cette stratégie. Et pour plus d'informations, nous avons en direct avec nous notre journaliste sur place, Yasmine Messoudi. Yasmine, bonjour. Dites-nous sur quoi a porté donc cette stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Bonjour Feriel, nous sommes actuellement au Centre international des conférences où a lieu le lancement officiel de la stratégie nationale de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption pour le quinquennat 2023-2027. À cet effet, ce sont environ 350 participants, représentants de différentes institutions publiques, du secteur économique public et privé et de la société civile, aux côtés de représentants de délégations étrangères des pays amis et des représentants d'organismes internationaux et régionaux qui ont pris part à cette rencontre. Une rencontre qui constitue le point de départ de cette stratégie nationale qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs pertinents de la société et qui vient en droite ligne des engagements pris par les hautes autorités du pays à faire de la lutte contre la corruption une priorité. Merci Yasmine, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le CIC où se déroule donc cette cérémonie de lancement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. L'université algérienne amorce sa transition vers le paradigme entrepreneurial où la créativité et l'innovation sont les maîtres mots. Les projets de fin d'études sont de plus en plus smart et innovants. Désormais, les universités jouent un rôle dans la promotion d'idées nouvelles et au progrès des économies. L'exemple ce matin à l'université de Sétif avec Amélie Sélédir. À l'image des autres universités d'Algérie, celle de Sétif passe à une nouvelle phase, avec des projets de recherche et des thèses de fin d'études. Des groupes d'étudiants avides d'apprentissage et d'innovation présentent leurs projets, notamment dans des domaines économiques et scientifiques. Ils seront en mesure de concrétiser leurs idées innovatrices et de se lancer ainsi dans le monde de l'entrepreneuriat. Mon projet porte sur l'application de certaines expériences sur un nouveau système afin de minimiser les accidents de la circulation. Le thème est le capteur de fibres optiques. Pour les applications environnementales, nous détectons la pollution de l'eau. L'idée consiste en une application mobile qui permet d'aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer et leur faciliter la vie au quotidien. Je travaille sur un projet pour permettre aux praticiens de la santé de détecter l'emplacement de veines pour les prélèvements. L'université s'adapte aux nouvelles orientations des pouvoirs publics, mettant en avant l'importance des avancées technologiques au service du développement du pays. L'étudiant choisit un projet au début de l'année. Il travaille sur son projet durant toute l'année universitaire afin de le concrétiser sur le terrain. La réussite des étudiants dans leur cursus universitaire et leur contribution au développement économique du pays passe par le renforcement de la qualité de la formation universitaire, du développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation pour faire de l'université un vecteur du développement économique et social du pays. À l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, le jardin d'essai du Hamma s'est transformé en un véritable atelier artistique. De nombreuses activités ont été offertes aux jeunes participants, de quoi faire sortir la fibre artistique enfuie en chacun d'eux. Le reportage de Wissal Oueldjouabi, le commentaire de Rina Lerari. Des bocaux décoratifs, des paniers tissés, ces jeunes enfants s'appliquent dans ces activités à travers une variété d'ateliers artistiques passionnants. Les jeunes participants ont eu l'opportunité de s'exprimer et de laisser libre cours à leur créativité. Il y a un atelier pour la lecture et des ateliers artistiques. Il y a même des stands dédiés à la vente. Je souhaiterais que tous les enfants soient heureux et que le sourire ne quitte pas leur visage. J'ai appris à fabriquer un fil. Bonne fête à tous.
Les efforts conjoints des acteurs concernés et des organisations artistiques ont permis de fournir les éléments essentiels pour prendre en charge ces enfants exceptionnels, leur offrant l'environnement propice à l'épanouissement et à l'apprentissage. Ces enfants sont très intelligents. Il suffit de savoir comment les prendre en charge. Ces activités nous donnent la possibilité de mieux communiquer avec eux, ce qui nous permet de les intégrer dans la société. Nous donnons le coup d'envoi de la Semaine de l'enfant, conjointement avec le ministère de la Culture et des Arts, durant laquelle tous les enfants auront accès aux différents ateliers pour qu'ils puissent développer leurs capacités et leurs talents. Cette année, l'approche culturelle vise à sensibiliser les enfants et les citoyens quant à l'importance de la culture dans l'éducation des enfants et leur inculquer les bonnes valeurs. Cette journée traduit l'intérêt accordé au développement et à l'épanouissement des enfants en leur offrant un espace pour exprimer leur créativité et forger leurs capacités artistiques. De la thérapie par l'art, on passe à la thérapie par l'eau. La mer procure une sensation de bien-être pour les enfants et les adultes de manière générale, mais peut-être aussi une véritable thérapie pour les personnes souffrant d'un handicap. Le corps devient plus léger, permet de mieux se mouvoir. De nombreuses associations tentent de promouvoir cette activité et quand l'initiative prend forme, cela donne de purs moments de bonheur. Rina Lerari. Longtemps privé de natation en raison de sa mobilité réduite, Fares peut désormais s'adonner aux jeux de plage, mais aussi de nager grâce à la prise en charge exceptionnelle qui lui a permis de surmonter ses obstacles et de profiter pleinement de chaque moment passé dans l'eau. Comme vous voyez, le Loisirix, c'est un fauteuil flottant, tout terrain, c'est nous-mêmes que nous l'avons fabriqué. Alors c'est un fauteuil qui nous permet de faire entrer les personnes en mobilité réduite à l'intérieur de la mer et aussi pour leur permettre de profiter aussi des randonnées. On essaie de promouvoir et de vulgariser le concept le tourisme, le handi-tourisme. Nous sommes une association sportive venue soutenir et aider Bénévoles Algérie à travers la mobilisation de certains de nos athlètes qui sont aux côtés des personnes aux besoins spécifiques. Notre objectif est de permettre aux familles de venir passer de précieux moments tandis que leurs enfants sont entre de très bonnes mains. Même émotion est constatée chez Abdelrahman, cet enfant âgé à peine de 13 ans, qui n'a pu cacher sa joie en s'amusant dans le sable et dans l'eau en compagnie de bénévoles dévoués. Nous avons été formés pour accompagner les personnes aux besoins spécifiques. Nous veillons à ce qu'elles s'amusent et passent de bons moments en toute sécurité. C'est la première fois que l'on accompagne cette association. Je tiens à les saluer pour tous les moyens qu'ils mobilisent. Cette initiative permet d'inclure tous les enfants trisomiques ou à mobilité réduite. Mon fils passe un très bon moment et s'amuse énormément. Grâce à ces services adaptés et ce soutien bienveillant, ces associations offrent à ces personnes, quelles que soient leurs différences, l'opportunité de vivre des moments uniques et de s'épanouir pleinement. Une belle initiative à encourager. Et on arrive au grand format de ce journal. Les Jeux sportifs arabes prennent fin aujourd'hui. L'Algérie conforte sa suprématie en tête du tableau général avec un total de 255 médailles, 106 en or, 77 en argent et 72 en bronze. Nos athlètes ont brillé notamment en natation. Ces Jeux ont été un véritable succès pour notre pays, tant sur le plan organisationnel que sportif. Le round-up avec Mokhtar Hamani. Encore un autre pari réussi pour l'Algérie, organisatrice avec brio des Jeux sportifs arabes dans leur 15e édition et qui signait à l'occasion leur grand retour après 12 années d'arrêt. Durant une dizaine de jours, près de 2000 athlètes représentant 20 nations ont profité des nouvelles infrastructures et assisté au savoir-faire des organisateurs algériens. Une réussite sur le plan organisationnel, mais aussi et surtout sur le plan sportif. Les résultats obtenus par les athlètes algériens dans les différentes disciplines reflètent la bonne santé du sport algérien à un peu plus d'une année de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Au tableau des médailles, le record de la participation algérienne de l'édition d'Alger en 2004, avec 91 médailles d'or, a été largement dépassé. C'est la première discipline à avoir offert le plus grand nombre de médailles d'or à l'Algérie et la natation avec un total de 51 médailles, dont 23 en vermeil. Et on retiendra la très grande performance de Jawad Serioud, auteur à lui seul de 11 titres décrochés dans différentes spécialités.
Pas loin du bassin flambant neuf du complexe Miloud Hetfi d'Oran, la piste d'athlétisme a elle également été le théâtre de belles consécrations. Un très grand nombre de nos athlètes ont hissé le drapeau à 14 reprises pour un total de 35 médailles. Les performances enregistrées en athlétisme augurent d'une participation honorable aux prochaines Olympiades. Fidèles à leur réputation, la boxe, la lutte et le judo ont eux également brillé lors de ces Jeux sportifs arabes. Concernés par la préparation olympique, les lutteurs ont décroché 9 médailles d'or, 8 en argent et 2 en bronze. La boxe, qui renaît de ses cendres, a eu 9 titres, dont 5 pour les dames et un total de 18 breloques. L'escrime n'est pas en reste avec 5 titres, tout comme le karaté-do, une suprématie confirmée sur le plan arabe pour ces deux disciplines. Et si les sports individuels se sont bien comportés durant ces Jeux, le handball, premier sport collectif sur le plan résultat, s'est contenté d'une 3e place sur un podium de tradition à notre portée. Et heureusement que la satisfaction nous est venue du volleyball féminin qui a été expéditif face à la Tunisie, 3-7-0, alors que les garçons ont obtenu l'argent derrière la Libye. Associé à la fête, le handisport algérien prouve encore une fois sa suprématie sur le plan régional. Des athlètes de classe mondiale ont su relever le défi pour une Algérie qui se porte bien et qui nous donne rendez-vous pour d'autres événements de grande envergure. Bravo à nos athlètes et souhaitons-leur d'autres succès. La canicule va persister pour le début de semaine. Des températures pouvant atteindre les 45 degrés Celsius affecteront plusieurs wilayas du pays aujourd'hui et demain. C'est ce qu'a annoncé l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial. Placé en vigilance orange, cette canicule affectera les wilayas de Médéa, Bouirat, Tizi Ouzou, Sila, Mila, Constantine et Guelma, avec des températures maximales aussi entre 43 et 45 degrés et des températures minimales entre 28 et 34 degrés selon le BMS. Pour Béjaïa, Djidelskik, Daanaba et El Tarof, les températures maximales prévues seront entre 38 et 40 degrés. Ils pourront atteindre localement les 43 et 45 degrés sur le sud de ces wilayas. Il est à signaler en outre que le BMS canicule émis mercredi reste toujours en vigueur. Vous aurez tous les détails dans le bulletin météo présenté à la fin de ce journal par Emel Laribi. Au Maroc, la grogne sociale sévit toujours. Les Marocains, les associations et même les partis politiques dénoncent la situation de précarité, la cherté de la vie et le bradage des richesses du pays. Par ailleurs, la commission spéciale du Parlement européen sur l'ingérence étrangère a présenté des recommandations pour renforcer la transparence et l'intégrité de l'institution ébranlée par des soupçons de corruption impliquant le Maroc. Bédia Amarni. Des partis politiques et des associations marocains imputent la responsabilité au gouvernement Akhnouch dans les pertes subies par les Marocains en raison des politiques impopulaires et non démocratiques du Makhzen imposées de l'étranger au détriment du peuple marocain. Le Parti socialiste uni a encore une fois décrié cette corruption observée à tous les niveaux politiques, sociaux et économiques, avec toutes ses retombées négatives sur le peuple marocain, le développement économique et sur la démocratie. Cette même formation politique a aussi dénoncé la cherté de la vie, la pauvreté qui pousse nombreux Marocains à l'immigration clandestine et la négligence des revendications des petits agriculteurs qui constituent 80% de ce secteur, sans compter l'augmentation du prix des hydrocarbures depuis la privatisation de l'entreprise Samir. D'ailleurs, le Front marocain pour le sauvetage de cette entreprise affirme qu'il s'agit là d'une revendication populaire qu'il ne faut pas négliger, rappelant au passage que la responsabilité du gouvernement est entièrement engagée dans la mauvaise gestion du dossier des hydrocarbures et de l'entreprise Samir.
Sur un autre chapitre, la Commission spéciale du Parlement européen sur l'ingérence étrangère a présenté des recommandations pour renforcer la transparence et l'intégrité de l'institution ébranlée par des soupçons de corruption impliquant le Maroc. Les eurodéputés ont approuvé à une large majorité, 441 voix contre 70 abstentions, ce rapport transpartisan dépourvu de valeur juridique contraignante. Et on terminera ce journal avec cette info foot. 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Le RC Elba et le Paradou AC s'affrontent dans un match capital pour le maintien. Premier relégable avec 36 points au compteur. Le RC Elba devra impérativement l'emporter pour assurer son maintien face à une équipe du Paradou AC, 12e avec 38 points, qui n'a besoin que d'un seul point pour éviter le purgatoire et rester parmi l'élite. Dans le haut du tableau, le CS Constantine, 2e avec 47 points, recevra l'USM Alger, 9e qui cumule 40 points avec l'intention de l'emporter et s'assurer de terminer 2e, synonyme de participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et on vient de l'apprendre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a quitté ce matin Alger à destination du Qatar pour une visite de travail aujourd'hui et demain, au cours de laquelle il rencontrera l'émir de l'État du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Thani. C'était donc la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Ce soir, vous retrouverez Mounelaj pour le journal de 19h. Tout de suite, le bulletin météo présenté par Amel Laribi. Très bonne journée à tous. Au revoir.